Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, shalom. C'est pour nous une grande joie de passer ce merveilleux moment avec vous dans la parole de Dieu. Comme nous avons dit, cette année, nous allons beaucoup travailler sur le fondement biblique, le fondement de l'évangile, le fondement de la doctrine chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que beaucoup de choses que nous aurons à parler, vous êtes déjà au courant de cela, vous êtes déjà enseigné, mais comme Paul qui disait, je ne me fatigue pas de vous répéter les mêmes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, le Seigneur veut à ce que nous puissions garder la vraie parole de Dieu, l'évangile pur, l'évangile véritable, la doctrine de Jésus. Et cette année 2021, je vais beaucoup passer mon temps à enseigner le fondement chrétien. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre premier enseignement de cette année et vous aurez ces enseignements de base tout au long de cette année. Et aussi, je vais beaucoup enseigner sur des enseignements prophétiques. Donc, des axes dans cette année, ça sera beaucoup plus les enseignements de base, la doctrine chrétienne et aussi les enseignements prophétiques pour nous enseigner par rapport au temps, nous fixer par rapport au temps. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ces merveilleux moments que nous allons passer ensemble avec vous. Pour notre premier enseignement, le thème est tout simplement « Qui est Dieu ?» Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, avoir dans les Écritures, nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, regarder dans les Écritures pour avoir ce que la parole de Dieu nous dit sur Dieu. Qui est Dieu? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas adorer, nous ne pouvons pas nous approcher quelqu'un que nous ne connaissons pas. Donc, il est avantageux pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions avoir vraiment des informations concernant l'être que nous adorons, que nous avons donné notre vie, que nous avons mis notre foi, afin que, bien-aimé, notre foi soit inébranlable. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te recommandons ces moments. Nous prions que tu nous parles. Dieu de gloire, manifeste-toi par ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Enseigne-nous ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre leçon numéro 1 est tout simplement « Qui est Dieu ?» Eh bien, je vais aller dans les Écritures pour essayer de vous faire comprendre un tout petit peu qui est Dieu. D'abord, il y a des choses que nous devons nous mettre d'accord. Il y a des choses que nous devons tous comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. La première des choses est que Dieu est un mystère. Dieu, c'est un mystère. Et tout ce qui tourne tout autour de Dieu, c'est un mystère. Un mystère veut dire quoi? Un mystère veut dire tout simplement quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine. Quelque chose qui dépasse notre entendement. Quelque chose qui est au-delà de notre portée. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dépasse notre entendement. Dieu est au-delà de notre portée. Notre petite intelligence ne peut pas comprendre, ne peut pas saisir qui est Dieu. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu c'est un mystère. Dieu est entouré de mystères. Aucun être dans les cieux, sous la terre et sous la terre peut se prévaloir, ce droit de dire qu'il connaît Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons Dieu qu'en partie. Même les anges qui sont tout autour de Dieu connaissent Dieu qu'en partie. Chaque jour, Dieu manifeste une autre facette de sa personne. C'est merveilleux cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, et vous allez comprendre pourquoi. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 1. La Bible dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ,
et des dispensateurs de mystère de Dieu. Mystère de Dieu. Nous sommes aujourd'hui comme des serviteurs de Christ. Nous sommes comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Dieu, c'est un mystère. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais comprendre Dieu avec des formules mathématiques. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec votre ordinateur, quel que soit le programme, quels que soient les algorithmes que vous allez mettre dedans. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu par une philosophie. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu de vous-même. Il est un mystère. Tout autour de lui, il est blindé de mystères. J'aime bien ce qui est écrit dans Colossiens au chapitre 2, le verset D. Écoute ce qui est dit. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Oh là là, le mystère de Dieu. Il dit savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Tous les trésors sont cachés. Tous les trésors et la sagesse et la science sont cachés dans ces mystères de Dieu, à savoir Christ. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. De vous-même, vous ne pouvez pas comprendre Christ. De vous-même, vous ne pouvez comprendre Dieu. Quels que soient les efforts, quelle que soit la bonne volonté, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, Dieu, c'est un mystère. Et si important que vous pouvez comprendre, que vous devez savoir à la base, alors que nous voulons étudier la Bible, nous devons tous comprendre que Dieu, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne pouvez pas accéder de vous-même. Deuxième chose, Dieu est une révélation. Parce qu'il est un mystère. Cela veut dire, vous ne pouvez pas le comprendre de votre propre chef. Vous ne pouvez comprendre Dieu que s'il se révèle en vous. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. La théologie, la science qui étudie Dieu, vous pouvez passer toute une vie en train d'étudier Dieu et ne pas connaître ce Dieu-là. Parce que la théologie peut vous donner quelques informations sur Dieu, mais vous n'allez pas connaître ce Dieu-là. Il y aura tout un chapitre où je vais parler sur connaître Dieu. C'est quoi connaître Dieu? Vous pouvez avoir des informations. Vous pouvez avoir des informations sur quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que vous connaissez la personne. La théologie peut vous donner quelques informations, mais est-ce que vous connaissez la personne? C'est exactement ce que j'aimerais vous dire. De votre propre force, vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, avoir quelques informations sur Dieu. Mais est-ce que vous connaissez ce Dieu-là? Vous ne pouvez connaître ce Dieu-là seulement si il se révèle à vous. Si et seulement il se révèle en vous. Dieu est une révélation. Sans sa révélation, vous ne pouvez comprendre ni sa personne, ni sa parole, ni ses lois, ni sa volonté. Il faut que Dieu se révèle en vous. Voilà pourquoi vous devez continuellement prier lorsque vous êtes en contact avec la parole de Dieu, avant d'écouter un enseignement, ou bien avant de méditer la parole de Dieu, de dire toujours, Seigneur, révèle-toi en moi. Parce que si Dieu ne se révèle pas en vous, tous vos efforts ne paieront point, ne paieront point, ne paieront point, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire avec vous dans Luc au chapitre 10, le verset 22. La Bible dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Qui est le Père, si ce n'est le Fils? Et celui à qui le Fils veut révéler. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père.
Et personne ne peut connaître qui est le Père si le Fils ne lui révèle pas. Cela veut dire, si Dieu ne vous donne pas la révélation de sa personne, quels que soient les efforts, quelle que soit votre intelligence, vous ne pouvez connaître Dieu. Dieu, c'est une révélation. En fait, Dieu se laisse connaître par des personnes que lui aime, par des personnes qui ont faim et soif de lui, par des personnes qui sont déterminées de connaître Dieu de tout leur cœur. Parce que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, Dieu se laissera trouver en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que vous puissiez comprendre la vérité biblique, sinon nous allons passer à côté. Dieu, ce n'est pas des formules. Dieu, ce n'est pas de la littérature. Dieu, c'est une révélation. Si vous recevez cette révélation va vous aider, en fait, à connaître qui est Dieu. Mais si, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas cette révélation, eh bien, vous allez passer tout simplement à côté. Écoutez, un jour, Jésus-Christ qui mangeait avec ses disciples, qui marchait avec ses disciples, il est arrivé à un moment donné, à un lieu donné, il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à dire ce que les gens disaient que Jésus était. Et Jésus leur pose la question, et vous qui mangez avec moi, qui marchez avec moi, que dites-vous que je suis? Bien-aimés dans le Seigneur, aucun disciple n'était capable de donner la réponse. Et c'est Pierre qui va donner la réponse. Dans Matthieu au chapitre 16, le verset 16 à 17, écoute ce qui est dit. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui a révélé à Pierre qui était Jésus. Pierre de lui-même, de son propre chef, ne pouvait pas comprendre que Jésus-Christ était le Mashiach, le Christ. Il fallait une intervention divine pour, en fait, ouvrir son intelligence afin qu'il comprenne les choses d'en haut. Et là, il va comprendre que Jésus-Christ était le Christ, le Mashiach, le oint de Dieu, le choix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il a reçu une révélation. Si vous n'avez pas de révélation, vous allez parler de Jésus mal. Vous allez comprendre mal les choses de Dieu. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas la révélation. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est les écrits que nous avons dans ces papiers. Mais la révélation, bien-aimé, ça vient avec l'esprit de Dieu pour vivifier ces écrits. Nous rendre ce qui est réel. Dans le psaume 147, le verset 19, la Bible dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Dieu révèle sa parole. Vous voulez connaître la parole de Dieu, il vous faut une révélation de Dieu. Vous voulez connaître la volonté de Dieu, il vous faut une révélation. Vous voulez comprendre les ordonnances de Dieu, le principe du royaume, le royaume de Dieu. Vous voulez comprendre tout ce qui est Dieu, il vous faut la révélation. Aujourd'hui, nous sommes devenus si professionnels. Nous voulons faire des choses telles qu'on nous enseigne, croyant qu'avec Dieu, ça va marcher. Avec Dieu, ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu, c'est un mystère. Pour accéder à ces mystères, il faut une révélation. Il faut toujours prier Dieu de se révéler, de se faire connaître. Révélation veut dire se faire connaître, donner la connaissance. Et s'il n'y a pas cette connaissance que Dieu peut vous donner de lui-même, vous ne pourrez jamais comprendre qui est Dieu. Troisième chose, Dieu est l'être suprême, la source de toutes choses. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dieu est l'être suprême, la source de toutes choses. Écoute ce qui est dit dans 1 Chronique au chapitre 29, le verset 11. À toi, Éternel, la grandeur,
la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sous la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu es élevé souverainement au-dessus de tout. Quelle merveilleuse parole! Quel merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur, passage des Écritures qui nous parle que Dieu est souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Dieu, c'est l'être suprême, le sommet des sommets. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur. Et en lui vient toutes choses. Tout ce que nous voyons, le visible et les invisibles, tout, bien-aimé dans le Seigneur, trouve la source à notre Dieu. Il est l'être suprême, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout. Et au-dessus, la source de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humanité n'est pas le fruit des Big Bang. Non, l'humanité n'est pas le fruit de l'évolution. La source de l'humanité, la source de l'univers, c'est Dieu. La source des visibles et des invisibles, c'est Dieu. La source de toutes choses, c'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous vous approchez de Dieu, comprenez qu'il est au-dessus des présidents, des ministres, des rois de ce monde. Il est au-dessus de Lucifer. Il est au-dessus de tout. C'est l'être suprême. Combien il est important en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, que nous puissions avoir le respect et le sérieux possible. Parce que nous nous approchons devant l'être le plus haut, le plus puissant, le suprême. Mais regardez aujourd'hui avec quelle négligence, avec quelle légèreté les gens prennent le nom de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne savent pas qui est ce Dieu. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui recevons la révélation du Seigneur, nous devons comprendre qui est ce Dieu. Nous qui recevons la révélation, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, se préparer, être conséquents lorsque nous sommes en train de parler et de s'approcher de ce Dieu. Parce que notre Dieu est si haut, il est la source de toutes choses. Quatrièmement, Dieu est esprit. Dieu, ce n'est pas la chair comme nous. Dieu, ce n'est pas le matériel. Dieu est esprit. La Bible nous dit dans Jean au chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu n'est pas quelque chose à vouloir toucher, à vouloir sentir. Oui, dans sa souveraineté, Dieu peut permettre à ce que nous puissions sentir. Dieu peut permettre même que nous puissions voir, comme il a fait grâce à Moïse. Moïse qui dit, fais-moi voir la gloire de Dieu. Et Dieu a pris l'apparence d'un homme. Et il est passé devant Moïse et Moïse a vu le dos de Dieu. Parce que Dieu dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Ma face et vivre. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Mais là, ce sont des cas purement exceptionnels. Mais lorsque nous parlons de Dieu, comprenez que Dieu, c'est un être spirituel. Dieu est esprit. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Il faut que nous puissions comprendre ça tous ensemble, que notre Dieu est esprit. Dieu est esprit. Si nous voulons connaître Dieu, comprendre Dieu, nous devons entrer dans la dimension spirituelle des choses. Charnellement, on ne comprendra pas Dieu. De façon charnelle, on ne va pas saisir qui est Dieu. Mais lorsque nous allons sur le plan spirituel, c'est alors que nous comprenons Dieu. Dieu est esprit. Et ceux qui le cherchent doivent comprendre cela. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons que Dieu est esprit, alors nous allons nous débarrasser
de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est effort humain. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre Dieu, il est écrit quelque part, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Les choses de Dieu, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas, en fait, voilà, les techniques que nous utilisons dans ce monde pour connaître telle personne ou telle. Ici, nous sommes dans un domaine purement spirituel. Cinquièmement, Dieu est un. Dieu est un. Il est le Père, le Fils et l'Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un Dieu. Il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons étudier plus loin sur la divinité de Christ, eh bien, nous allons comprendre beaucoup de choses sur ça. Aujourd'hui, dans la tête de plusieurs personnes, il y a le premier Dieu qui s'appelle le Père, il y a le deuxième Dieu qui s'appelle le Fils, il y a le troisième Dieu qui s'appelle l'Esprit. C'est faux. Dieu est un. Écoute ce qui est écrit dans Deutéronome au chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Dans d'autres versions, l'Éternel votre Dieu, notre Dieu est un. Il est un. Dieu est un et indivisible. Dieu est un. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a un seul Dieu. Dieu est un. Il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit. Je vous expliquerai avec beaucoup plus de détails dans nos prochains enseignements parce que je ne peux pas tout vous donner au même moment. Sixièmement, Dieu est éternel. Ça se merveillait. Écoute ce qui est dit dans le psaume 90, le verset 2. Avant que le montagne fût née, et que tu eusses créé la terre et les mondes, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, d'éternité en éternité, notre Dieu est Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle une éternité? Une éternité, de l'autre côté, à gauche, vous avez moins l'infini. De l'autre côté, à droite, vous avez plus l'infini. Cela veut dire il n'y a pas de limite. Personne ne peut calculer quand est-ce que Dieu a été... En fait, ce sont des choses qui ne se calculent pas parce que ça va, en fait, aller au-delà de votre portée. Je me rappelle quand j'étais un enfant, je bouillonnais d'envie de connaître qui est Dieu. Et je posais beaucoup de questions à ma mère. Qui est Dieu? Il a quelle couleur? Il habite où? Il peut faire quelle taille? Ainsi de suite. Alors ma mère était incapable de me donner des réponses. Quand Dieu vous choisit, il met déjà dans votre cœur le désir de lui connaître. Et moi, j'ai bouillonné d'envie de vouloir connaître Dieu depuis mon enfance, depuis que je suis tout petit. Et ma mère, un jour, elle m'a regardé, elle m'a dit, ne pose jamais de questions sur Dieu parce que tu vas devenir fou si tu veux avoir des réponses. Je comprends bien la réponse de ma pauvre maman parce que c'était au-delà de son imagination. Elle ne pouvait pas me donner ces réponses, toutes ces réponses. Mais heureusement aujourd'hui, avec la parole de Dieu, j'ai trouvé la réponse à toutes mes questions. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Si nous disons que Dieu doit avoir un commencement, ça c'est notre intelligence qui nous fait comprendre que toute chose a un commencement et une fin. Alors ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe dans toute l'éternité. Il a toujours été et il sera toujours. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence pour comprendre que notre Dieu est le Dieu d'éternité. D'éternité en éternité,
Il est Dieu. Il n'a pas été créé. Il est Dieu. Il existe par lui-même. C'est ce qui est merveilleux avec l'être suprême, avec Dieu. Il est lui-même, en fait, la base de son existence. Il existe de lui-même. Et il est dans toute l'éternité. Septième chose, Dieu n'a aucune limite par sa taille. Peut-être nous allons croire que Dieu est comme un homme. Il mesure 100 mètres. Il mesure 200 mètres. L'esprit n'a pas besoin de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas une taille où nous pouvons quantifier, mesurer. Non, Dieu n'a pas de taille. Écoute ce qui est dit dans 1 Roi au chapitre 8, le verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici le cieux et le cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Ça, c'est le roi Salomon, le jour de l'inauguration du temple. Il dit, cette petite maison que je bâtis, ça ne peut pas être normalement la maison de Dieu. Parce que Dieu ne saura pas être contenu ici. D'autant plus que le ciel et le cieux des cieux ne peuvent les contenir. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Le ciel et le cieux des cieux ne peut pas contenir Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu ne peut pas être mesuré dans son hauteur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans tout son être. Il est immense. Il est immense. Ça, c'est Dieu. Et c'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas être quantifié. Dieu ne peut pas être mesuré. Dieu, on ne peut. Parce que le cieux des cieux ne peut les contenir. Alors que, comme nous allons voir dans nos prochaines études, vous allez voir, il y a des milliards d'anges au ciel. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, mais les cieux des cieux ne peut pas contenir Dieu. Parce que notre Dieu est si grand. Huitièmement, Dieu est le seul qui possède l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Ces trois qualités sont propres à Dieu. C'est seul Dieu qui possède ces trois qualités. L'omniscience, cela veut dire quoi? Dieu connaît toutes choses. Toutes choses. Même des choses qui viendront dans des milliards d'années avant. Dieu connaît ça. Les choses qui viendront, qui se passeront dans des éternités futures. Excusez-moi de dire comme ça. Dieu sait cela. Il connaît toutes choses. Toutes choses. Et ça, c'est merveilleux. Donc, rien de caché, rien de surprise, rien d'étonnant est devant Dieu. Il connaît toutes choses. L'omnipotence. Dieu est capable de toutes choses. Voilà pourquoi nous l'appelons El Shaddai. Dieu tout-puissant. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Ça, c'est l'omnipotence. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je vous dis non. Dieu est capable. Je dis tout sauf rien, sans exception. Dieu est capable, même aujourd'hui là, d'aller ressusciter Adam, il les ramène dans le monde. Tout le monde voit, ah, Adam est là. Bien, mais il est capable de tout. Dieu, en fait, je ne sais pas quel exemple je peux vous donner pour vous faire comprendre que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui sont malades, à ceux qui ont des problèmes, vous priez un Dieu qui est capable de tout.
Continuez à prier, continuez à espérer et à mettre votre foi en ces dieux. Jusqu'à d'un claquement des doigts, le Seigneur peut opérer un miracle que le médecin, que les gens de ce monde ne pourront faire. Troisièmement, c'est l'omniprésence. Où irai-je, Seigneur, où tu n'es pas? Dieu est partout, au fond de la mer, dans le désert, dans l'abîme, au ciel, partout, Dieu est là. Voilà pourquoi Dieu voit tout, parce qu'il est partout. Même dans le séjour des morts, Dieu est là. Même au trône de Satan, Dieu surveille, il voit, il regarde tout. Tout est à nu devant lui. Écoute ce que le psaume au chapitre 139 nous dit. Psaume 139, le verset 1 à 7. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'écoutes, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devienne lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Oh, hallelujah. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Bien-aimés, je crois que ces versets nous fait un tout petit peu le résumé de la capacité de Dieu en matière de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence. David dit, où fuirai-je? Même si je vais me couvrir de ténèbres, c'est rien, parce que tes yeux sont super sans que tu vas voir les ténèbres et lumière devant toi. Même quand j'irai au séjour des morts, tu vois là, tu es. Même quand j'irai aux extrêmes, où on peut se cacher Dieu? Où? Partout Dieu est. Partout Dieu voit. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, les trois attributs qui ne peuvent être qu'à Dieu lui-même. L'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Neuvièmement, Dieu est le créateur de toutes choses. J'ai dit, Dieu est le créateur de toutes choses, des invisibles et des visibles, des choses que nous connaissons et des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous voyons et des choses que nous ne voyons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est le Père créateur de toutes choses. Dans Colossiens au chapitre 1, le verset 16, la Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voyez bien aimé dans le Seigneur, toutes choses qui sont dans le ciel, sur la terre, dans l'univers, tout l'univers, les choses visibles, les choses invisibles, les choses que nous connaissons, les choses que nous ne connaissons pas, les trônes, dignité, pouvoir, domination, anges, hommes, animaux, toutes choses. Le Père créateur, c'est Dieu. L'existence de toutes choses revient à Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Même Satan, Lucifer, c'est Dieu qui l'a créé. Bien qu'il s'est corrompu par son orgueil. Mais à la base, c'est une créature. Toutes choses, c'est Dieu qui a créé cela.
le Père créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez un arbre, vous voyez un animal, glorifiez le Seigneur. Vous voyez le soleil, vous voyez la lune, glorifiez le Seigneur. Vous sentez le vent passer, même si vous ne voyez pas le vent, glorifiez le Seigneur. C'est Dieu qui est l'auteur, le créateur de toutes choses. Dixièmement, Dieu a établi son trône au ciel. C'est vrai que le ciel des cieux ne peut pas contenir Dieu. Mais Dieu a choisi un endroit où il va commencer à manifester de façon permanente sa gloire. Parce que si nous disons que le ciel, c'est son trône, oui. Est-ce que le ciel peut contenir Dieu? Non, c'est la Bible qui nous parle. Le ciel des cieux ne peut lui contenir. Mais comment disons-nous que le ciel est son trône? Eh bien oui, justement, c'est le lieu que Dieu a choisi pour manifester sa gloire, sa grandeur à son peuple, à ses anges. C'est le lieu que Dieu a choisi pour faire éclater sa gloire. C'est de façon permanente. C'est le ciel. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Ésaïe 66, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Le ciel est son trône. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est au ciel, même lorsque un roi a plusieurs demeures, même lorsque un roi a plusieurs endroits où il peut rester, mais il doit choisir un lieu qui sera le symbole de son autorité, de son royaume, de son pouvoir. Et c'est ce que Dieu fait. Il est immense. Il est immense. Personne ne peut le mesurer, le contourner. Personne, bien aimé dans le Seigneur. Le ciel des cieux ne peut pas le contenir. Mais il a choisi le ciel comme lieu où il va résider de façon permanente son nom. Le ciel est son trône. Bien aimé dans le Seigneur, voilà tout ce qu'on pouvait dire dans un premier temps sur qui est Dieu. Ça nous donne déjà l'idée pour commencer, surtout pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans la foi, afin que tous ces bien-aimés frères et sœurs comprennent qui est Dieu. Peuple de Dieu, notre Dieu est merveilleux. Si nous comprenons qui est Dieu et que c'est Dieu est venu vers nous, nous n'aurons aucune peur, nous n'aurons aucune crainte, nous serons fiers. Ceux qui jouent de notre Dieu, en réalité, ils ne savent pas qui est ce Dieu. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur est en train de révéler sa connaissance à nous, nous donner sa connaissance. Au contraire, lorsqu'on parle de Dieu, nous tremblons parce que nous avons affaire à un être suprême, à un être bien-aimé qui n'est pas comme tout ce que nous sommes en train de voir sur la terre. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sérieux, nous devons comprendre des choses telles que la parole de Dieu nous dit. Que le nom du Seigneur soit béni pour cet enseignement. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole, la révélation de ta personne à ton peuple. Je prie, ô Dieu de gloire, au-delà de quelques mots que je prononçais, que toi-même tu t'es saisi de cela pour donner la révélation, ouvrir l'intelligence de ton peuple, afin que ton peuple puisse te connaître. Manifeste ta gloire. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons revenir tout prochainement avec un autre enseignement. Restez en paix chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.